Alors, et justement au menu de ce bulletin d'information, Cairn Energy qui cède la totalité de ses avoirs à Lukoil, soit 40% du consortium actuel. Désormais, c'est la société pétrolière russe qui devrait bénéficier des intérêts et obligations dans les blocs offshore de Rufisque, Sangomar et Sangomar Profond. Cela fait déjà plusieurs mois que Cairn Energy cherchait à céder ses parts dans les blocs RSSD. C'est donc fait un échange avantageux pour le premier producteur russe qui vient d'ajouter ses 40% aux parts dont il dispose déjà dans plusieurs exploitations pétrolières au Ghana, en Égypte, en Colombie ou encore en Irak. Et puis la peur grandit à Keur Massar, dans cette ville de la banlieue dakaroise. Le dernier affrontement entre marchands ambulants et employés municipaux a laissé un goût amer aux populations. À la vue des vitres cassées, des pneus brûlés et des bureaux incendiés de la mairie, les habitants estiment que la sécurité laisse encore à désirer. Momodou Lamine Fati s'est rendu sur place. Les stigmates du mécontentement des marchands ambulants sont encore visibles. Du rond-point Keur Massar à la mairie. Ici, les marchands ambulants ont tout saccagé sur leur passage. Cette dame se désole de la situation qui a fini d'installer la peur chez la population. Nous étions tout simplement dégoûtés. À la limite, nous avions eu aussi une peur bleue, il faut le dire. Hier, en voyant ce qui s'est passé au niveau des marchands ambulants, cela nous a mis devant un fait accompli. C'est que nous vivons dans une insécurité permanente à Keur Massar. Vous voyez des jeunes qui se lèvent comme ça, qui affrontent les forces de l'ordre, qui affrontent la municipalité. Vous imaginez ce que cela peut aujourd'hui nous amener? Donc, cela pose encore une fois le problème de Keur Massar. Et il ne faut pas qu'il y ait mort d'homme pour que le gouvernement vienne à Keur Massar. Ça, nous ne souhaitons pas cela parce que nous avons suffisamment alerté. Keur Massar mérite un traitement particulier de la part du gouvernement du Sénégal. Et ça, je pense que ce qui s'est passé hier va servir de déclic pour que le ministère de l'Intérieur prenne toutes ses responsabilités quant à la sécurité des biens et des personnes au niveau de Keur Massar. Nous sommes en insécurité permanente. Keur Massar, une commune de 25 km², plus vaste que le département de Guédiawaye, ne dispose que d'une seule brigade de gendarmerie. Une situation qui pousse les délégués de quartier à réclamer plus de mesures de sécurité. Le problème demeure entier, alors que c'est une urgence. Renforcement, c'est pour une situation intermédiaire, mais l'idéal serait d'avoir un poste digne de son nom, une police digne de son nom, même un service de sapeurs-pompiers digne de son nom. Parce que Keur Massar, tout le monde le sait, c'est une structure qui doit tendre vers la départementalisation. C'est un important dispositif de la gendarmerie qui a quadrillé le rond-point et la mairie de Keur Massar. Au lendemain des manifestations des marchands ambulants, une dizaine de personnes interpellées et gardées à vue. Pendant ce temps, les populations continuent de réclamer plus de sécurité. Également à la une de ce mardi, la Commission de protection des données personnelles, la CDP, qui condamne la diffusion par la presse en ligne de la vidéo de la jeune femme récemment humiliée à Sacré-Cœur. L'organisme tient à rappeler à ces médias leurs obligations légales, réglementaires et déontologiques, de même qu'elle rappelle à tous que le partage et la diffusion d'images attentatoires à la vie privée et à la dignité de la personne humaine sont réprimés par le Code pénal. La CDP, qui a été saisie par Amnesty International, diligente actuellement une procédure auprès du parquet de Dakar pour qu'une suite judiciaire soit donnée à cette affaire. La CDP qui a également envoyé un signalement ainsi qu'une demande de suppression de la vidéo aux plateformes concernées, à savoir Google, Dailymotion et Facebook. Et puis toujours en bref, les 5 jeunes femmes disparues à Touba n'ont jamais été enlevées. Elles étaient en réalité à une piscine party, celles qui prétendaient avoir été prises en otage par un véhicule à un arrêt de Tata alors qu'elles se rendaient à une ziara à Touba, avouent en réalité avoir eu l'intention de passer, je cite, un bon week-end au lac Rose. L'enquête continue puisque les autorités cherchent désormais à déterminer si les 2 mineurs du groupe ont été détournés ou abusés.
Direction le Nord pour continuer ce bulletin d'information. Le rideau s'est baissé sur la deuxième foire des moutons de race. L'association des éleveurs de Mpal, qui a montré ses plus beaux sujets, se dit satisfaite de l'événement. Seulement, un problème demeure. De nombreuses têtes restent toujours à vendre. Momar Alisnian et Alétiam. La deuxième édition de la foire des moutons de race vient d'être clôturée à Pâle. Les jeunes éleveurs ont profité des préparatifs de la Tabaski pour exposer leurs sujets. Après d'énormes sacrifices consentis pour l'entretien des moutons, ces derniers demeurent confrontés au problème de l'écoulement. Il y a plein de visiteurs qui me disent qu'ils ne croient pas que ces moutons se réveillent chaque jour à Pâle. Parce que peut-être que l'information ne se transmet même pas. S'il y avait un bon marché, par exemple, nous n'aurons pas de difficulté à écouler nos produits. Mais à l'heure où je vous parle, franchement parlé, le marché n'est pas encore effectif. Le marché n'est pas encore effectif. Mais, raison pour laquelle je lance un appel aux éleveurs de travailler sur la crème. Sur la crème, de ne pas travailler sur les ladoums de 300 000, 200 000, etc. Parce qu'on risque de vendre des agneaux et des agnelles de 150 000, de 200 000. Les autorités en charge de l'élevage dans la région saluent l'initiative des éleveurs de Pâle et promettent de les accompagner. Vraiment, on constate qu'il y a une nette amélioration par rapport à l'année dernière. Et encourager pour que, en tout cas, des autres arrondissements puissent faire ce que Pâle fait chaque année. Nous les avons déjà appuyés en aliments. Chaque année, le ministre de l'élevage, à la veille de la Tabaski, donne de l'aliment à tous les départements du Sénégal. Et Pâle n'a pas été laissé en rade. À quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Kabir, ces éleveurs espèrent pouvoir vendre le maximum de moutons. Les artisans du village artisanal de Soumbedioune, de leur côté, interpellent Macky Sall. Aucun d'entre eux n'a encore reçu l'aide promise par le fonds Force Covid-19. Ils ont manifesté leur colère ce lundi pour dénoncer le manque de subventions dans le cadre de ce fonds de riposte, alors que d'autres secteurs ont, eux, été bel et bien subventionnés. Ils interpellent directement le président de la République, suivi du dossier Ndeye Nancy Diop Diouf. Les artisans de Soumbedioune ont manifesté leur mécontentement contre leur ministre de tutelle et l'État du Sénégal. Ils estiment être laissés en rade dans l'appui des différents secteurs à travers le fonds Force Covid-19. Pour réclamer notre gain de cause, nous sommes des Sénégalais comme tout un chacun. Donc nous faisons partie. Nous réclamons notre gain de cause. Parce que là, depuis 6 mois, une subvention. Parce que là, on a vraiment subventionné tout le secteur d'artisanat d'art. Pas le secteur d'artisanat d'art. On a subventionné le secteur production et services. Sauf le secteur d'artisanat d'art. Nous voulons que l'État nous respecte. Depuis très longtemps, on est en train de se manifester, mais nous n'avons pas gain de cause. Nous avons parlé au ministre, nous avons parlé au directeur, mais nous n'avons rien reçu. Cette fois-ci, c'est au président de la République que nous parlons. Ces artisans ont tenté d'avoir une médiation avec le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, mais en vain. Le ministre, il nous a convoqués, mais il ne nous a pas convaincus. D'après ce qu'il a dit, il n'a rien fait jusqu'à présent. On est 3 jours de la Tabaski. Tout le monde n'est pas satisfait. Il avait promis de nous voir avant la Tabaski. Donc, il n'a rien fait jusqu'à présent. Donc, vraiment, c'est la cause de notre manifestation. Excuse-moi. C'est la cause de notre manifestation. Nous ne sommes pas contents. Nous sommes vraiment en colère actuellement de l'État. Non, toutes les activités sont en ralenti. Vous savez, actuellement, nous sommes impactés depuis 6 mois. Et puis, après 6 mois, ça va répercuter. Jusqu'à 2023, le tourisme ne va pas relancer. Plus de 1600 personnes travaillent dans ce village artisanal. Les artisans appellent le président de la République à faire rectifier le tir, surtout à quelques jours de la Tabaski. Et c'est donc une Tabaski difficile cette année qui s'annonce pour l'ensemble des artisans du village artisanal de Soumbedioune.
Et ce sera une fête de Tabaski difficile pour tous, mais juste calm down pour tout le monde. On va le faire dans la simplicité. On sait, on fait la Tabaski dans la simplicité. On va tous s'en servir. On va tous en profiter ensemble, Inch'Allah. Et puis, c'est une fête, oui, mais pas de la gabegie. Hein, juste une fête. Et on va y arriver tous ensemble. Je pense que c'est avant tout une commémoration et une célébration plus qu'une fête au sens festivité justement du terme. Donc effectivement, ça n'empêchera aucun croyant, aucun fidèle de célébrer cet événement correctement et comme il se doit. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, Toc Toc Sénégal vous fait la revue des titres avec Papa Alioune Sarr dans un instant.